Grand est notre plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de cette émission Un Poutou-Léo qui s'est produite bien sûr depuis Paris. Nous sommes à Paris et Saint-Denis. Nous nous situons et comme ça, nous vous disons merci de toujours renouveler votre confiance à cette chaîne de télévision qui est Congo Révolution à travers bien sûr cette émission et également l'émission Tout sauf rien. Aujourd'hui, on va recevoir pour vous une artiste, chantre de l'éternel. Je ne sais pas comment on va la définir, mais elle va le faire mieux que moi tout à l'heure. Et c'était pour nous important de la contacter, d'être en contact avec elle. C'est pour apporter auprès de vous un message, le message des dieux, mais chanté cette fois-ci, avec la sœur Grâce Esther Yengo. Espérance Yengo. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment tu le dis, shalom ou bonjour? Bonjour, c'est très bien. Bonjour aussi, c'est une bénédiction parce que dans le bonjour, il y a le bon jour. Je te souhaite de passer une bonne journée. D'accord. Un bon jour. D'accord. Merci d'être venu chez nous. Comme je l'ai dit au sommaire de cette émission, nous allons parler avec vous bien sûr de votre phase promotionnelle par rapport à la chanson que vous avez dénommée Nalingio. Tout à fait. Qui veut tout simplement dire en français je t'aime. C'est ça. Mais les Espagnols diront autrement. Mais avec toi, on va essayer de le développer sur ce plateau. Mais je donne d'abord l'occasion de dire un mot à tous les gens qui te connaissent déjà, parce que tu fais partie d'une grande église. Donc je crois qu'il y a beaucoup de fidèles là-bas. Et un mot aux gens qui vont tomber sur cette émission pour un début. Déjà, merci de me recevoir sur l'émission. Je vous en prie. Congo Révolution. Alors, bonsoir à nos chers internautes. Ouais, oui. Et à tous qui nous regardent partout dans le monde, en Afrique ou en Amérique, en Océanie. Que Dieu vous bénisse. Je suis donc Grâce Babila Yengo. Okay. Les initiales, Grâce, BY, ce sont simplement mes deux noms. Et Espérance, effectivement, est mon deuxième prénom. D'accord. Quand je suis née, ma mère avait toujours eu des difficultés à donner naissance. C'est pas qu'elle n'avait pas de complications à concevoir, mais ses accouchements étaient toujours très, très difficiles, très douloureux. Et le mien s'est passé d'une façon tellement simple, tellement rapide, gracieuse. Tellement express. Voilà, gracieuse, on pourrait le dire comme ça. Et quand je suis née, elle a dit « Quelle grâce espérée de Dieu ». D'accord. Et comme on ne pouvait pas m'appeler Grâce espérée, c'est une phrase, elle a donné grâce, espérance pour la petite histoire. Pour la petite histoire, moi je crois que ça nous a fait plaisir. Comme ça nous a donné au moins l'image sur l'ensemble de tes prénoms. Et on va pas aller très loin. Moi je vais d'abord parler comme tout le monde, comme tout enfant. Où est-ce que ça vous a croisé ce besoin de vouloir chanter, mais chanter pour Dieu en fait? La musique vous a croisé où? Dans la famille, à la maison. J'ai la grâce d'avoir une maman qui aime le Seigneur, qui sert Dieu, et elle était choriste. Donc c'est elle qui nous a transmis ce goût de chanter. Mais en dehors de la maison, c'est vrai qu'on ne chantait pas. Et j'ai un cousin qui chantait également, qui jouait de la guitare, qui jouait dans l'instrument. Et quand il passait à la maison, il venait jamais sans sa guitare. D'accord. Donc quelquefois, il nous apprenait à chanter quelques notes comme ça. Et c'est parti de là. C'est parti de là. Je crois que le goût de la musique est entré comme ça. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte, on va dire, en étant jeune adulte, que j'ai vraiment commencé à chanter. Décidé. Oui, parce que longtemps, j'étais à l'église, je servais dans d'autres départements. Moi, j'ai commencé à servir le Seigneur d'abord dans la prédication avant le chant. Ok. Les autres commencent par le chant et ensuite la prédication. Ouais. Moi, j'ai commencé par la prédication et ensuite... C'est devenu comme un vent dans ce monde de musique chrétienne, je peux le dire comme ça. Je me permets de le dire comme ça parce qu'il y a souvent, après on a vécu l'époque de pasteur chantre. Après, maintenant, c'est les chantres pasteurs. Et tu as fait l'inverse, mais je pense que tu vas encore revenir là-bas. Alors, je fais les deux. Je pense que tu feras un retour. Pour l'instant, j'exerce les deux. Ah, d'accord. Je crois que Dieu nous a donné, il a donné à chacun selon sa mesure. Et pour l'instant, je crois qu'il m'a donné ces deux talents que j'exploite. En tout cas, la prédication, c'est inné. Je parle comme selon que le souffle de l'esprit souffle en moi et voilà. Mais est-ce que ça, il y a pas de tiraillement entre ces deux professions en fait, parce que l'évangélisation, bon, après, je crois que peut-être que tu vas me dire ouais, chanter c'est évangéliser aussi, mais l'évangélisation avec la parole et l'évangélisation par
par la chanson. Est-ce que ça te sépare pas à l'église? Est-ce que ça t'étire pas? Parce que deux fois, tu es appelé à chanter, mais en même temps, il peut y arriver aussi un besoin dans l'église, bien sûr, d'évangéliser par la parole. Est-ce que ça n'arrive pas que tu sois coincé à un moment? Au contraire, les deux vont de pair, les deux se complètent énormément parce que même les gens du monde ont dit que la musique adoucit les mœurs. Si on voit, et d'ailleurs, tu l'as très bien dit toi-même au départ. Les gens du monde. Les gens du monde, les hommes, on va dire les hommes. Les hommes ont dit que la musique adoucit les mœurs. Et d'ailleurs, toi, tu l'as très bien dit au départ. Tu as dit et tu dis les contraires, toi? La musique n'adoucit pas les mœurs? Je rejoins cette pensée-là. Ok, merci. Qui dit que la musique adoucit les mœurs. Et d'ailleurs, toi, tu l'as dit au départ. Tu as dit la parole chantée. Nous ne chantons pas nos vies, entre guillemets. On ne chante pas ce qu'on veut, mais on chante la parole de Dieu. En fait, un chant, c'est un psalmiste. Il met en note, en mélodie, la parole du Seigneur. C'est d'ailleurs d'où vient le mot gospel. Gospel en anglais, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle, c'est le message. Donc c'est ça. Et comme je l'ai dit, comment tu te sépares en fait? Parce que oui, c'est bon, j'ai compris que ça marche de pair. Ça se facilite, si on peut le dire comme ça se facilite. C'est ça. Mais comme il y a dans les églises, il y a des secteurs, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, ou des départements, voilà. Il y a l'évangélisation et puis il y a les chants. Mais comment tu fais en fait? Comme je disais, les deux en fait vont ensemble. C'est-à-dire que la louange, tout ce qui est musique, vient appuyer la prédication. Et tout comme la prédication apporte de la profondeur à la musique. Parce qu'au-delà de la mélodie c'est beau, c'est bien. Mais ce n'est pas la mélodie qui change. La mélodie, c'est un agrément, si on veut. Les accords, la musique, c'est un agrément. Mais au-delà de cet agrément-là, il faut la parole qui est esprit et vie, qui ramène la vie dans les cœurs. C'est vrai que je veux pas réduire la mélodie à ça, parce que on voit que dans la parole que David jouait de l'harpe et les démons sortaient. Il ne parlait pas, il jouait simplement de son harpe et le Saint-Esprit se saisissait de cette harpe-là pour chasser les esprits impurs qui étaient dans Saül, donc dans Saul. Donc les deux vont ensemble. La prédication apporte de la profondeur à la musique, et la musique apporte également quelque chose, une onction, un rafraîchissement, une touche à la prédication. L'évangélisation, la foi à l'éternel, moi je dis que c'est un appel, c'est passé par quelque chose. Mais Absolument. Le chant, devenir chantre, il y a eu quelqu'un qu'on a admiré, il y a eu quelqu'un qu'on a vu chanter un jour, bien qu'on soit inspiré par Dieu, mais on a vu quelqu'un chanter et on a été séduit. Est-ce que ça a été le cas pour Grâce? Toujours. Personne ne dira qu'il n'a pas de modèle, qu'il s'est fait tout seul et qu'il n'a d'inspiration que de Dieu seul. Dieu, pour parler aux hommes, passe par d'autres hommes. Dieu, pour inspirer des hommes, passe par d'autres hommes. On a toujours besoin des gens. Somebody always need somebody. Quelqu'un a toujours besoin de quelqu'un. Et dans la musique, qui plus est encore dans la musique, forcément, on a été inspiré. J'ai des modèles comme Papa Marcel Mbongo, que j'aime beaucoup, qui est un très bon papa. Il y a la sœur Sandra Mbouyi, la sœur Dena. Il y a plein de sœurs qui m'ont donné envie, et sœur Oli Jambou. Enfin, plein de sœurs et des frères aussi, des chantres que j'écoute énormément. Et Mike Alomba, Moïse Nbié, dont j'apprécie vraiment le côté artistique. Vous avez parlé de la sœur Sandra Mbouyi, que j'ai salué. Je crois qu'elle est en train de suivre. Beaucoup. Elle m'a beaucoup impacté dans ma manière même de conduire l'adoration. Elle m'a vraiment impacté. Ok. Vous avez parlé aussi de Mike Alamba et de pasteur Mbié Moïse. Mais je vais rester chez la femme. La femme qui chante. Vous avez parlé de Sandra Mbouyi. Dans le lot de gens que vous avez eu à citer tout à l'heure, vous avez parlé de Sandra Mbouyi. Elle vous a inspiré en quoi, Sandra Mbouyi? Ce que j'ai aimé chez elle, c'est sa passion. Sa passion pour le Seigneur et son amour de l'excellence.
C'est quelqu'un, je la connais pas de près. Je n'ai pas eu l'opportunité de la rencontrer comme ça. Mais on peut voir tout de suite que c'est quelqu'un qui est très méthodique, qui est très rigoureuse, qui travaille beaucoup, qui travaille à s'améliorer en fait. Elle cherche toujours quelque chose de un petit plus et surtout perfection et qu'on s'arrête. Très perfectionniste et l'autre aspect qui m'a plu, c'est que c'est une femme également de parole, c'est une grande prédicatrice. Elle a su associer les deux et ça a donné ce qu'elle est. C'est dans quel album que vous avez apprécié c'est qu'elle sait bien faire. Je l'ai découvert avec son single Naloboko Yatata avec Papa Henri. Ok, ouais, je vois. Henri Papa Moulaja. Et après, j'ai suivi. On peut en avoir un acapella un tout petit peu ou ça va? La voix, ça va? Alors, Lokola mwana nyonso ya moke ata pasi ata isingo suka suka sina fanda naloboko ya tata nangai naloboko ya tata nangai naloboko ya tata nangai naloboko ya tata nangai hey naloboko ya tata nangai. Cet exercice de voix, est-ce que vous êtes référé en ça en fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet exercice de voix? Parce que là ça c'est la sœur qui chantait, mais dans ce qu'elle fait, est-ce que votre voix correspond un tout petit peu? On n'a pas le même timbre. Moi je suis plus grave. Ouais. Je suis alto. Je suis mezzo, mais tendant plus alto. Elle également elle est mezzo, mais elle tend plus vers les sopranos. Mais c'est pas tant ça le plus important. Comme je dis, déjà il faut, quand on aime quelque chose, on s'inspire et on l'adapte, on se l'approprie. Vous avez dit que vous êtes un peu gras, c'est ça? Je suis un peu plus grave. Grave, ah d'accord, ok. Elle est un peu plus aiguë. Je vois elle chante un peu plus aiguë. Dans la voix grave, je vois la sœur Laure. Un peu elle est un peu trop grave. Plutôt dans les termes de Déna. D'accord, ok. Voilà. Oui, continue. Ouais. Donc, quand on s'inspire d'une personne, quand on apprécie le travail qu'une personne fait, on ne fait pas un copier-coller. On s'inspire et on l'adapte en fonction de ce que Dieu t'a donné, en fonction de ce que tu as repris, de ce que tu as reçu, pardon. Parce que si tu fais textuellement comme l'autre, bah, tu te dénatures et tu te perds. Parce qu'elle a sa grâce et toi, tu as la tienne. Il faut que tu saches quelle est ta grâce, que tu la travailles, tu la développes, tout en t'inspirant des autres. Je sais que en gardant ton authenticité. Je sais que dans l'ensemble, Moïse Mbi et Mike Kalamba, il y a une école des formations là. Je reconnais dans ces 10 artistes musiciens des excellents bosseurs. Parce qu'aujourd'hui, Moïse Mbi a fait des efforts par rapport à la chanson, parce que pour moi, c'est quelqu'un que je connais, je retiens à lui un très 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 vaillant clavériste. Il a fait des efforts dans la chanson. Mais une femme qui veut chanter, ou encore qui chante, qui prend comme modèle, ou encore qui s'inspire à 2 hommes, comment je essaie un peu de me ramener dans ce monde-là? Alors, je ne m'inspire pas du timbre vocal. Oui. Non, c'est pas le timbre vocal. Chanter, c'est pas... Micro. Pardon. Je ne m'inspire pas de leur timbre vocal. Je m'inspire de la qualité du travail qu'ils font. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, c'est les chantres qu'ils sont qui m'inspirent. C'est vrai qu'ils sont humains, ils font des erreurs. On a vu, on va pas s'étaler. On va pas s'étaler sur tout ce qu'on a eu à voir. Heureusement pour moi, tu avais dit déjà que tu appréciais le côté chantre. Voilà. Je crois que les personnes tu nous as facilité. Voilà, qui le font mieux que moi, ont eu à le faire, ont eu à parler de tout ça. Je crois que l'occasion ne s'y prête pas. En tout cas, on n'est pas là pour ça, voilà. Okay. Et en tout cas, ce qui, moi, m'a inspiré chez ces personnes-là, c'est leur amour pour le Seigneur, leur passion pour la musique et leur passion de faire la musique, mais la faire bien pour Dieu. Ok. Ils ont amené quelque chose. L'excellence dans le gospel, particulièrement dans le gospel congolais. Ils ont amené ce côté-là où ce côté qualitatif. Un peu de révolution. Voilà, pour aussi dire que
la musique chrétienne avait également droit à être bien faite et à être excellente. Elle pouvait également concurrencer la musique dite profane. Je te laisserai pas, on va pas passer cette étape-là juste comme ça, sans pour autant qu'on ait en acapella un peu de Moïse Mbi, un peu de Mike Kalambaye. Alors, il y a plein de chansons, ça je reconnais. Beaucoup de chansons. Ça je reconnais. Ouais. Qu'est-ce que je peux chanter? J'aime Ngolo. Ngolo, c'est en featuring Mike Kalambaye et Moïse Mbi. Oui, mais celle-là, je la connais pas. Il y a trop d'Ingala dedans. Et je suis très mauvaise. Le vrai, c'est que moi, je suis tellement mauvaise en Ingala que souvent les chansons où il y a trop d'Ingala, alors qu'est-ce que je peux chanter? Moi, Nanelaka, par exemple. J'ai beaucoup aimé son interprétation de Nanelaka. C'est vrai que c'est pas lui, mais... Yonde Yamotu Yapo Nangai Ya 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 Oh Yonde Yamotu Yapo Nangai Ya 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 biso tozalia waponayo Ya 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 biso tokosuka boyete Ya 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 Ça c'est le frère Moïse et le frère Mike. Le frère Mike. J'aime beaucoup. Mais attends, normal, tu devais avoir vraiment ce répertoire-là dans ta tête. Hein. Absolument. Dans ta tête. Absolument. Parce alors, que ça peut arriver. C'est une chanson, en plus, je prie beaucoup avec cette chanson. Ah, comme ça, c'est une bonne chanson. C'est Lilita iti kalipo Lele masia Yesu asekwi Oyonyon soyanga eku faki asekwi. Excusez-moi. Voilà, c'est un acapella de chansons de pasteur Moïse Mbi et pasteur Mike Kalambaye. Moi je vais souhaiter comme ça qu'on parle un peu de début de ta carrière en fait. Qui t'a fait confiance au début? Parce que ça n'a jamais été facile. Jamais. Qui t'a fait confiance? Comment tu as débuté? Comment tu as croisé ton bonheur de vouloir chanter pour Dieu? Très très bonne question. Alors, comme j'ai dit, je me suis plus focalisée, moi, dans le service du Seigneur, dans la prédication et pas dans la louange. C'est vrai que j'ai rejoint la chorale de mon église, de l'église que je fréquentais à l'époque, du moins, en 2010. Et en 2011, j'ai vraiment commencé à prendre le ministère du chant au sérieux. Il faut savoir que moi, j'étais très, très investie dans mes études. Je voulais devenir une grande avocate, une grande journaliste d'investigation, faire de la politique, etc. C'est ce qui me passionnait en fait, c'est ce qui me portait dès le lycée. Dès que je suis arrivée au lycée, j'ai rejoint ce qu'on appelle le conseil de la vie lycéenne. Donc je militais pour les droits des lésés en fait. On voulait déjà être, dès le lycée, être la bouche des sans voix. Et on a eu la grâce, moi, quand je suis arrivée au lycée. C'est vrai que les lycéens n'ont pas le droit en France de protester. Mais il y a une souplesse. Il y a une souplesse qui nous permet tout de même nous exprimer en manifestant. Même si, légalement, juridiquement, on n'est pas autorisé à le faire. Parce que déjà, on n'est pas majeur. Et puis, le statut de lycéen ne nous donne pas ce droit-là. Mais déjà, au lycée, donc, je siégeais au conseil, j'étais déléguée au conseil de la vie lycéenne. Je défendais les droits de mes camarades, ceux qui étaient en situation irrégulière administrative. On les accompagnait, ceux qui vivaient dans des situations assez difficiles à la maison, qui subissaient des violences, toutes sortes de violences,
Par exemple, j'avais des camarades qui étaient victimes de mariage forcé, qui se retrouvaient parfois au Pakistan. On leur dit on part en vacances, après elles se retrouvent coincées, prises, voilà, dans un guet-apens familial. Okay. Donc, on défendait beaucoup ces droits-là. On parlait au nom et on remontait les informations à l'assistante sociale et au CPE, donc conseiller principal de l'éducation, qui après remontait les infos jusqu'à parfois même l'ambassade de France qui allait récupérer ces personnes-là. Donc il y avait déjà cette fibre politique en moi. D'accord, ok. Cet amour de vraiment défendre. Je me dis, les Noirs ont été tellement opprimés, tellement brimés, et j'en avais marre de voir les Noirs se contenter des miettes, en fait. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on est Noir qu'on n'a pas droit à ce qu'il y a de meilleur, on n'a pas droit à ce qu'il y a d'excellent. Et mes parents m'ont fait comprendre que le seul moyen de devenir quelqu'un ou de faire entendre sa voix, c'est d'avoir de la matière grise. Quand tu dis des choses sensées, les gens s'arrêtent pour t'écouter. Quand même tu n'as pas d'argent, mais quand tu dis des choses sensées, les gens s'arrêtent pour dire... C'est la meilleure de richesse. C'est qui elle, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce que tu te feras entendre. Donc je me suis vraiment investie dans mes études et je voulais intégrer Sciences Po. J'ai eu l'opportunité d'intégrer Sciences Po, de participer du moins au concours d'entrée pour intégrer Sciences Po, mais je suis tombée malade. Enfin bref, le Seigneur apparemment n'a pas voulu, on va dire ça comme ça. Okay. Je suis tout allée en fac, je suis allée à la fac de sociologie politique à la Sorbonne. Et après, je me suis orientée en droit parce que je voulais vraiment me focaliser sur le droit. Okay. Finalement, j'ai fait le droit. Et quand j'ai fait le droit, je me suis tellement investie. D'ailleurs, les professeurs disaient le droit est comme une épouse jalouse qui ne partage. Parce que vous êtes une entreprise en pleine croissance, Vision Max est votre partenaire de référence et vous propose une gamme de produits adaptés à vos besoins. Toute une entreprise, quelle que soit son activité ou sa taille, a besoin d'optimiser ses processus de gestion et d'améliorer sa relation clientèle. Votre application est disponible dans votre smartphone, tablette et PC. Notre adresse email est le contact@visionmax.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 0033 62 45 29 662. Vision Max est votre partenaire pour l'avenir. Personne. Voilà, il faut vraiment s'investir pour vouloir réussir. Alors j'allais à l'église, je me donnais énormément. Je servais dans plusieurs départements, mais je me disais, il faut également que je me consacre dans mes études. Et je trouvais que le département le plus prenant, c'était celui de la louange. D'accord. Okay. Le département le plus prenant, c'est parce qu'il fallait venir aux répétitions, il fallait apprendre les chansons. Et je trouvais ça vraiment accaparant. Bien que j'aimais la musique, je ne me voyais pas évoluer forcément dedans. Je me disais, je vais évangéliser là où peut-être d'autres n'auront pas accès. Je vais évangéliser les politiques, je vais apporter ma petite touche, ma petite pierre à l'édifice, faire bouger les choses à mon niveau, là où je suis, mais en intégrant des sphères qui sont jusqu'ici très fermées à une certaine catégorie. Donc c'était ça mon objectif et vraiment j'étais très focus dessus. Et finalement, j'ai fini mes études, j'ai continué toujours dans le militantisme, etc. Et en 2011, j'ai commencé suite à des situations dans ma vie, j'ai commencé à composer. Le Seigneur a permis que je puisse composer. J'ai commencé à composer et il est arrivé que dans la cellule de prière que je conduisais, que je chante les chansons que je composais. Et quand les gens étaient bénis, ils me disaient « Mais c'est de qui cette chanson ? J'ai jamais entendu. » Je disais « Non, c'est de moi. » Je disais « Mais tu devrais faire quelque chose, etc. etc. » Je ne me voyais vraiment pas. Je me disais « Mais il y a tellement de chantres. Il y a pléthore de chantres, il y en a tellement. Je serais une chantre effacée de trop. Effacée ou peut-être les gens ne vont pas m'écouter. Non, c'était pas du tout ça. Je voyais pas les choses comme ça. Je me disais « Mais pourquoi venir surcharger ? Ceux qui sont là le font déjà bien. Enfin, on est déjà bénis par eux. Pourquoi ? Enfin, je me voyais pas du tout. Moi, c'était vraiment la politique. Tu avais oublié, avais oublié l'option que chacun portera une pierre dans l'édifice. Ça, je me disais, ça tu l'avais pas vu. Je me dis non. Je dis, il y en a qui le font tellement bien. Et puis, assurément mieux que moi. Pourquoi m'embarrasser, quoi. Et donc, 2011, avec les années sont passées. Et c'est en 2017, j'ai une amie qui va m'inviter dans son église à une veille de prière. Et c'est dans cette veille de prière-là que l'invité qui était là, l'orateur, invité,
un Ivoirien en plus, hein, pas un Congolais, un Ivoirien, donc quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui va me pointer du doigt, il va me faire lever, il me dit « Tu es en train de passer des situations très difficiles parce que tu résistes à l'appel de Dieu. » Je dis « Ok, d'accord. » Il me dit « Mais je te vois chanter et je te vois écrire des chansons. » Et en effet, je chante à l'église, quoi, et j'ai accompagné. Déjà à l'époque, je commençais déjà à accompagner quelques frères qui chantent, comme le frère, j'ai eu accompagné le frère David Mabilo, la sœur Gisèle Motouké, quand ils ont commencé à faire leur projet. Quelques bien-aimés ont commencé à m'intéresser, je contribuais dans le chœur, je venais. Des jeunes frères qui rappaient également à Paris, Okay. voilà. Et je dis, effectivement, je chante. Mais, il me dit, mais Dieu t'attend quelque part. Dieu demande plus que ça. Okay. Les chants qu'il te donne, c'est pas toi, ça vient pas de ton intelligence, c'est pas ta science, c'est pas toi, c'est lui qui t'inspire. Parce qu'il y a un peuple qui a besoin d'écouter, il y a un peuple qui a besoin d'entendre ça, et tu es en train de retenir le don de Dieu, en fait. Okay. C'est pour ça que Dieu bloque. Parce qu'il veut que tu fasses et tu n'es pas en train de vouloir faire. Tu résistes à la voix de Dieu. Il est vrai qu'avant qu'il le dise, j'avais cette conviction-là, mais quelque part, je n'osais pas. D'accord. Je n'osais pas, on va dire ça comme ça, je n'osais D'accord. pas. C'est parti de là, en fait. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un vrai déclic, un déclenchement. Et ce n'est qu'en 2019 que j'ai décidé d'appliquer ce que j'avais entendu. J'ai longtemps résisté. J'ai longtemps résisté. J'ai bien compris ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais j'ai une question qui m'a traversé l'esprit pendant que vous étiez en train de parler de la science. Vous étiez en train de parler de tout ce que vous avez comme connaissance ou encore les études faites. Je me bloque à cet endroit-là. J'ai toujours l'habitude de bloquer à cet endroit. Je ne parviens pas à définir comment les spirituels peuvent bloquer l'évolution scientifique en fait dans le corps d'une personne. Parce que si tu étais appelé à défendre comme tu l'as eu à le faire à l'école ou à l'université, tu peux continuer de chanter, mais en même temps faire ton travail. Absolument d'accord avec toi. L'un n'empêche pas l'autre. Ah, j'ai jamais dit que j'allais arrêter. Je suis d'ailleurs juriste de formation. Okay. Je travaille et d'ailleurs on y arrive à cette heure-là parce que je sors du travail fraîchement. Et non, je continue de travailler, je travaille. Et d'ailleurs, c'est pas facile pour moi parce que au travail, on me demande de la productivité. Et depuis que je me suis engagée à faire ce que Dieu voulait que je fasse, également, ça demande du travail. Je sais pas si tu entends ma voix, elle est un peu cassée, fatiguée. Ça demande du travail, du temps, de l'énergie et même la promotion, communiquer, c'est énormément d'énergie. Okay. Et il y a un peu il y a cette bataille-là. À l'intérieur. Pour l'instant, je sais que je vais continuer à travailler. C'est pas évident. Il faut que tu te déplaces. On va le dire comment? L'appel et la passion, l'appel et le métier, parce que l'appel, c'est les spirituels. Et l'autre côté, c'est la passion. C'est important d'avoir un métier. Paul avait un métier. Il était faiseur de tentes. Mais à un moment donné, l'appel va prendre le dessus sur le métier. À un moment donné, Paul a dû mettre son métier de côté pour se consacrer à l'appel. Et il y a eu un moment où l'appel a eu besoin du métier. Il y a un moment où Paul devait financer le ministère que Dieu lui avait confié. Et il est retourné à ses tantes parce que ses tantes l'ont financé également le ministère. Moi, pour juste donner un exemple concret, je n'ai pas de producteur, donc je m'autoproduis. Je m'autofinance et si je ne travaille pas... c'est un peu dur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous avez, comme je l'ai dit au sommaire de cette émission, on va parler d'une chanson qui va arriver. C'est Nalingio, une chanson... Le titre est en lingala. Tout à fait. Et en échangeant avec vous, vous avez déjà difficulté à parler lingala un tout petit peu. Vous avez très difficulté à parler lingala, mais vous avez préféré d'abord, je reste sur l'intitulé de la chanson, vous avez préféré, ou encore, je ne sais pas si de votre côté vous allez parler de l'inspiration, mais moi je pense que vous avez préféré de l'intituler Nalingio. Pourquoi Nalingio? Tu pouvais écrire Je t'aime, par exemple. Parce que Dieu est bon. Et on le voit aussi dans la parole, dans les Écritures. Lorsque Jésus parlait aux gens de son temps, il leur parlait conformément aux coutumes qui se passaient dans la localité dans laquelle ils se trouvaient. Tout à fait. Et je suis d'origine congolaise, donc le lingala est une langue parlée au Congo. Et forcément, lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu va m'inspirer, il commence à m'inspirer dans mes origines.
tout part. Je pense que d'ailleurs je suis même née au Congo. D'accord. Mais c'est pas en vain. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. S'il a voulu que je naisse au Congo, s'il a voulu que je vienne de là, il y a une raison. Il y a une raison. Ouais. Voilà, il y a une raison valable à cela, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Rien, il rien dit, du fait tout. toutes choses pour un but. Donc voilà, Nalingio, je ne vais pas dire c'est le fait du hasard, mais l'inspiration est venue comme ça, sans même que je me pose la question. Et d'ailleurs, j'ai voulu le dire en plusieurs autres langues. Je l'ai dit en français, en anglais, dans le refrain. Oui. Vous l'avez défini comme étant une expression de la foi, l'hymne à l'amour. C'est ça. Et puis une reconnaissance de Dieu vis-à-vis de ses enfants, du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de ses enfants. Je vais d'abord rester sur l'expression de la foi. Pourquoi vous l'avez défini comme ça, cette chanson Nalingio, c'est une expression de la foi? Parce qu'il n'y a pas de foi sans amour, il n'y a pas d'amour sans la foi, pardon. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Dans l'agréable, dans l'agrément, dans l'agréable, il y a déjà la notion de l'amour, de l'appréciation. Nalingio, c'est vraiment une expression de reconnaissance. Personnelle? Oui, mais aussi, je pense que beaucoup de saints, enfin, quand je parle de saints, je parle des chrétiens, vont se reconnaître dans cela. J'ai composé Nalingio sur un quai de gare. Pour ceux qui connaissent le RERE, j'étais sur le RERE à Villiers-sur-Marne. Il faisait assez froid. Et je passais par des moments assez difficiles. C'est pas un moment gai pour moi. Et j'avais, à ce moment-là, j'ai failli m'apitoyer sur mon sort, en me disant, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi alors que je te sers? Alors tu vois comment je m'investis, je me suis investie à l'église, j'évangélise, mais pourquoi tu permets, Seigneur? Est-ce que tu savais pas que les enfants des dieux traversent toujours... Est-ce que tu savais pas que les enfants des dieux traversent toujours des moments très noirs? Pourtant c'est écrit. Quand ça arrive comme ça, il faut l'accepter. Mais quand ça arrive, c'est toujours plus difficile de l'accepter. Comme la Bible déjà nous l'inspire, hein. On voit beaucoup de gens dans la Bible qui ont vraiment très, très gravement galéré. Moi, je trouve que bon, après, si c'est le moment où l'Éternel décide d'inspirer son enfant ou sa fille, moi, je pense que c'est normal. Mais après aussi, il faut l'admettre. Tu peux continuer avec. Alors, quand je suis dans ces moments d'épreuve, où, tu sais, quand on est dans l'épreuve, on a l'impression qu'on est le plus lésé, qu'on est le plus accablé, que vraiment... on est rejeté. Voilà, on a le poids du monde sur nous. On a l'impression qu'on souffre plus que tout le monde. Oui, que nos problèmes sont plus importants que ceux de tous les autres. Et là, sur ce quai de gare, alors que j'attendais mon train, j'étais en train de méditer en moi-même. Et j'ai cette mélodie. Parce que comme je ne sais pas jouer d'instrument, encore. La grâce que Dieu m'a faite, c'est je reçois d'abord une mélodie. D'accord. Et ensuite, sur cette mélodie, je pose un texte. Et donc, cette mélodie, j'ai commencé à la fredonner. Et cette mélodie qui venait, je suis waouh, pas mal. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer, etc. Et j'ai réalisé, pendant que plus je chantais, une paix qui montait dans mon cœur, plus je chantais, j'ai réalisé l'amour du Seigneur pour nous. Je dis, mais grâce, tu es en vie, tu as de quoi boire, tu as de quoi manger, tu es sur tes deux pieds, tu respires, tu as un toit sur la tête. Nombreux sont ceux qui sont à la rue. Nombreux sont dans des situations compliquées. Nombreux traversent le détroit de Gibraltar. Ah oui. Et ils laissent la vie. Mais tu es là. Qu'est-ce qui est insurmontable à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Souviens-toi, il est allé à la croix. Et en fait, c'est cette image du Seigneur à la croix. Qui revenait Et qui m'a permis de réaliser. Quelquefois, on a besoin simplement de s'arrêter, de se poser et de réaliser l'amour du Seigneur pour nous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes problèmes étaient minimes, qu'ils étaient infimes, que c'était rien du tout. De la gnognotte, quoi. Le Seigneur monte à la croix, il se fait clouer la couronne des... Mais moi, j'aurais pas pu. Qui l'aurait fait? Même pas celui qui te dit je t'aime tous les jours, même pas ma propre mère qui m'a porté. Donc c'est à ce moment-là que je me dis, mais waouh, quelle grâce, je dois en profiter. Quel privilège que j'ai déjà de connaître le Seigneur, mais que j'ai d'être reconnu du Seigneur, qu'il est daigné en fait à baisser son regard sur moi, qui m'ait fait la grâce de le connaître, et malgré ça je me plains, je n'apprécie pas suffisamment. Et là je dis, Seigneur, je t'aime,
parce que tu m'as aimé le premier, tout simplement. Et ton amour a tellement été incommensurable, inconditionnel, que je ne serais même pas capable de te le rendre. Je ne peux pas, ni mon argent, ni mon... Rien. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que cette expression du cœur qui te dit simplement je t'aime en retour. Cette expression du cœur, comme tu viens de le dire, mais c'est à quel moment que c'est devenu cette même chanson qui est devenue encore l'hymne de l'amour. Parce que dans le corps de cette chanson, tu l'as séparé, en fait, tu as fait un genre de dissertation en fait. Pour moi, ça c'est moi. Hein. L'expression de la foi, l'hymne à l'amour, et puis une reconnaissance. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'écouter la chanson, tu as eu le temps, d'écouter la chanson. Dans la chanson, j'énumère en quelques lignes, parce qu'on ne peut pas compter ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait. Tu es monté à la croix, puis tu es sacrifié pour moi. Moi, j'étais vouée au péché, à la perdition, vouée à la GN, en fait. Je réalise, tout comme le psalmiste David disait, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Mais par ta grâce, je suis là. Par ta grâce, je suis. C'est tout ça, en fait. Hymne à l'amour, parce que un hymne, ça reste. Ça reste. Ah oui, c'est comme un hymne, c'est inscrit. Ouais, c'est comme une chanson de guerre. Et c'est comme une chanson ça bouge pas. Voilà. Et à chaque épreuve, à chaque situation, toutes les fois que les épreuves, parce qu'elles viendront, on fait appel. Toutes les fois qu'elles surviendront, toutes les fois qu'elles vont arriver, toutes les fois qu'elles vont venir comme tout déboulonner, je me rappelle que Dieu m'a aimé. Il m'a aimé jusqu'à la croix. Voilà, cette chanson, tu as opté de le faire en featuring. C'est ça. Avec Esdras. Oh là là, c'est difficile. Bachimba. Donc, c'est un Congolais, Bachimba. Oui, c'est un Congolais. Estrade, lui aussi. Estrade. On a fait une association de Non, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu as opté pour lui, en fait, pour cette chanson, pour une première? Alors, au départ, j'avais pensé à El Georges, parce que c'est un ami, juste à lui d'ailleurs, en passant. Mais El Georges à Kinshasa, moi je suis à Paris, ça allait être compliqué. Et c'était un choix affectif. C'est pas Dieu m'a dit ou quoi que ce soit. C'était un choix affectif. Ça c'est le côté homme. Voilà, le côté humain. On s'aime bien et on s'entend bien. Et il m'a également beaucoup encouragé à me lancer. Je lui envoyais souvent mes petits audios. Quand je composais, je lui envoyais souvent. Il me disait, c'est bien, vas-y, lance-toi, commence, bosse, travaille et tu verras. Et donc, par reconnaissance aussi, je voulais faire un petit clin d'œil en faisant mon premier single avec lui. Et finalement, le Seigneur a fait les choses différemment. Il a permis, par le biais d'un ami, d'un organisateur d'événements, un Ivoirien, qui m'a dit, mais j'aime beaucoup ta voix et j'aime ce que tu fais. Parce que quand on écoute ce que tu chantes, de prime abord, on n'a pas le sentiment que c'est une louange, que c'est un cantique. Il faut écouter les paroles pour comprendre, souvent. Donc il m'a dit... moi, je te proposerais Esdras. Quand il m'a dit, c'était fou parce que juste la veille, j'étais sur mon téléphone et un ami, ingénieur du son, a mis un extrait d'Esdras qui était passé dans son studio. Et quand j'ai écouté l'extrait d'Esdras, ça m'a fait penser au beat de Nalinguio. Je me suis dit, sa voix irait très bien avec Nalinguio. Il faut savoir qu'Esdras et moi, on ne se connaissait pas, mais nos églises étaient voisines. On était dans le même bâtiment. On a certainement eu à se croiser, mais on ne se connaissait pas personnellement. On avait des amis en commun, on ne se connaissait pas personnellement. Et à un moment donné, on a commencé à faire des veillées, de prières ensemble, etc. Et jusqu'au jour où je lui dis, je suis Grâce, dont on dit t'as parlé, parce qu'on dit ensuite lui a parlé. Et il m'a dit, ah mais c'est toi, mais je cherchais, je voyais pas, mais c'est cool, c'est super bien. Et finalement, je bénis le Seigneur pour cette collaboration parce que, comme j'ai dit jusqu'ici, moi j'ai accompagné d'autres chantres, mais je ne me suis jamais lancée dans un projet personnel. Et mine de rien, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Je me suis confrontée à une réalité à laquelle je m'étais pas préparée. Moi, je m'étais préparée spirituellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Esdras est très pragmatique. D'accord. Il est vraiment très, très, très pragmatique. Il vous a vraiment aidé. Il m'a ramené sur terre. Moi, j'étais trop dans le ciel. Il m'a dit non,
cette affaire-là. Ça, c'est la musique. Ça, c'est voilà. Ça concerne aussi la terre. C'est qu'on palpe. On n'a pas encore été enlevé, donc on redescend un peu. Et il m'a fait comprendre les réalités et il m'a aussi beaucoup ouvert les portes. Ok. J'ai eu la grâce d'avoir quelqu'un qui n'a pas gardé pour lui. Il m'a dit ça se passe. Il m'a montré les tuyaux, comment ça se passe, les rouages. Il m'a expliqué les choses. Et à chaque fois, j'étais confrontée à un mur. Il me disait non, fais plutôt ci, fais plutôt ça, va comme ci, va comme ça. Je savais pas comment m'y prendre, par où commencer. Il fallait aller au studio, il fallait commencer à faire les séances. Et après, une fois que la musique était faite, faire un mastering, tous ces termes techniques-là, moi, je connaissais pas. Non. Ah non, je savais pas qu'il fallait faire pas là, tout ça. en fait. Ok. Je savais pas qu'il fallait faire tout ça. Et il m'a dit non, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a été un guide. Il a été comme un coach, en fait. Il a été ou il est jusque-là? Il est encore. Et continue de temps en temps. Je veux permettre aux téléspectateurs et aux internautes de Poutuléo de voir en acapella. Bien sûr, Nalingio, comme c'est. Ouais, en acapella, vraiment. Ah, ok. Ouais, mais chanter avec cœur. Ok. Nalingio, nakupenda, muzolange, I love you, je t'aime. Nalingio, nakupenda, muzolange, I love you, je t'aime. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es sacrifié pour moi. À la croix de Golgotha, tu as payé le prix cher et je suis là. Je ne reculerai pas, non, j'avancerai vers le prix réservé pour moi. À la croix de Golgotha, Nalingio, nakupenda, uzolange, I love you, je t'aime. Moi j'étais condamné, voué au péché. Tu m'as rencontré, racheté par ton sang, mes péchés effacés, ma vie renouvelée. Aujourd'hui je peux louer, danser et chanter. Hosanna, Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Merci. Une très belle voix, vraiment une très belle voix. Nous espérons que quand Nalingio, la version clip arrivera, les gens... Elle est déjà là. Ah d'accord, ok. On va demander aux gens de vouloir d'aller visiter et essayer de cliquer et de suivre la chanson. Parce que quand il s'agit de la chose spirituelle, les gens hésitent un peu. Je ne sais pas pourquoi, le Congolais, nous sommes encore jusque-là, sur ce système-là. Quand il s'agit de l'autre côté, c'est un peu trop facile. Mais moi, c'est par la voix que j'ai compris que c'est une belle voix qui va amener encore très loin les fidèles, le peuple des dieux. Mais tu sais que dans ce monde, au-delà de ce qui est estrade, tu as Dras a eu à te sauver. Il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent devant. Hein? Il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent devant. Est-ce que l'équipe est déjà avertie? Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Oui, le Seigneur m'a fait... Je rends grâce à Dieu parce que j'ai commencé cette œuvre toute seule. Et ensuite, le Seigneur a mis des personnes à mes côtés. Le Seigneur a envoyé des gens. Le Seigneur a vraiment pourvu.
au départ, je me suis dit, mais comment je vais faire? À un moment donné, financièrement, ça allait super bien. Et je peux te dire, dès lors que j'ai pris la décision de commencer à réaliser ce projet qui était là depuis déjà un moment, qui était latent, catastrophe financière. Catastrophe. J'ai dit, Seigneur, comment je fais? Par où je commence? Je vais où? Je fais comment? J'ai dit, c'est toi qui veux que je fasse ça. Aide-moi. Voilà. J'allais en dire, mais c'est pas que moi j'ai pas envie, mais tu m'aurais pas dit, j'aurais pas fait en fait. Ok. Donc comme c'est toi qui veux, montre la voie, ouvre les portes. Et non, les portes financières étaient complètement bloquées. Je savais que la musique nécessite finance. La musique pardon, a besoin des finances, a besoin d'argent. Oui. Et donc là, je me dis comment je fais, je vais où Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour ça. Et quand je priais, le Seigneur m'a dit, va au Congo. Je fais quoi? Au Congo? Mais je connais pas le Congo. Et comment je fais? Il me dit, va au Congo, je te montrerai. Donc du coup, j'ai appelé ma sœur qui retournait s'installer depuis 2014. Je fais, j'ai un projet, je veux venir. Elle me dit, viens. Elle me dit, viens. Et vraiment, j'ai eu le sentiment quand je suis arrivée, c'est comme si j'étais venue récupérer quelque chose. Il voulait que je fasse un retour. Il y a eu un truc. Je sais pas comment te l'expliquer. Et là, j'ai pu échanger avec pas mal. Tes racines t'es déclaré peut-être? Il y a un truc. Je pense que le Seigneur fait les choses. Il fait les choses bien. Il est très procéduré. Oui. Il fallait que je fasse un retour aux sources. Et là, j'ai eu l'opportunité aussi d'échanger et de collaborer avec Michel Bakenda. D'accord. Qui m'a pas mal aussi coaché, encouragé. Et je suis ressortie de ce voyage ragaillardi, fortifié. Okay. Et ça m'a aussi quelque peu ouvert les portes. Quand j'ai posté quelques extraits, on m'a dit, ah, tiens, on t'a vu avec Michel au studio, il se prépare quelque chose. Il dit oui. Et c'est fou ce que le regard de certaines personnes a pu changer. Juste parce qu'il y a eu cette collaboration-là. Alors que je suis là, j'accompagne pas mal de bien-aimés, frères et sœurs. Est-ce que par rapport à cette inspiration de l'Éternel d'abord descendre à Kinshasa pour lancer ton projet, est-ce que ça, très loin, est-ce que ça te dit pas de repartir encore pour essayer de convaincre ce public-là qui est là-bas? C'est un projet. Ok. C'est un projet, c'est en vue. Et Parce que moi je crois que les plus durs, c'est ça en fait. Quand on fait la musique à partir d'ici, que ce soit la musique dite mondaine ou chrétienne, quand on le fait ici, c'est très difficile que ça fasse les sons du bruit de l'autre côté là-bas, au niveau de pays. Mais c'est plus facile quand on est là-bas de convaincre le public au niveau de l'Europe. Ça, c'est aussi ma réflexion. Je ne sais pas si tu vois comme ça. Ce que tu dis n'est pas faux parce que moi j'étais ici avec les bien-aimés frères d'ici, les chanteurs d'ici, les musiciens d'ici que je connais assez bien, mais quand j'ai partagé ce projet-là à ceux qui sont ici, personne n'a manifesté un grand enthousiasme. Ok. Ils n'ont pas été enthousiastes en fait au projet. Mais quand je suis partie et que je suis revenue, il y a eu une sorte de la manière de te voir a changé. Il fallait un aval de là-bas, une validation de là-bas pour que qu'il y ait certaines personnes, il y en a qui le disent toujours pas, qui disent ah oui, on a vu, on a aperçu ce qui est en train de se préparer. Okay. Parce que le projet avec Michel, il est en cours. D'accord. Il n'est pas encore terminé, on n'a pas encore fait de clip. Okay. Et il y a eu le confinement entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui sont venues rallonger. Je rends grâce à Dieu parce que je pense qu'il est maître des temps et des circonstances. Il va gérer. Mais le projet, c'est que j'y retourne. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout comme eux sont contents de nous recevoir. Ils disent outi poto. Ouais, c'est bien parce que là-bas, il y a des églises, il y a des conférences, il y a plein de trucs par rapport ici. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup à faire. Ouais, il y a beaucoup à faire là-bas et le peuple est plus égaré là-bas qu'ici. Je crois qu'ici, on tient encore. Ils sont disposés. Je pense que c'est pas tant qu'ils soient égarés. Au contraire, moi, j'ai vu des gens chercher Dieu de toutes sortes de manières. Ils aiment vraiment le Seigneur. Ils aiment vraiment le Seigneur, on ne peut pas dire le contraire. Et surtout, ils sont disposés, ils sont réceptifs. Ouais. Et ils sont aussi en quête de nouveautés. Je pense qu'il y a... Nous allons dire comme ça, bonne chance à toi, bonne chance à ton travail. Merci. Et nous espérons que ça va apporter fruit parce que ceux qui l'ont fait pour la première fois,
n'avaient pas de zèle. Donc ils ont commencé et puis aujourd'hui on est resté avec leur nom dans nos têtes et nous espérons que ça fera la même chose avec Nalingui qui est déjà là sur le plateforme de téléchargement. Absolument. Et donc sur YouTube on retrouve le clip. Le clip également. Nalingui, Oui. iTunes on prend le son. Exactement. Et Spotify également. Donc sur toutes les plateformes. Donc sur voilà. Toutes les plateformes. Donc mesdames, messieurs, essayez de découvrir cette chantre de l'Éternel qui est venue avec ses très 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 bons sons. Nalingui, qui signifie juste je t'aime. Vous qui nous suivez à Abidjan, c'est une Congolaise qui chante merveilleusement bien. Merci à mes fanatiques d'Abidjan, je vous aime. Je vous aime. Parce que de temps en temps, vous m'écrivez et je vais faire de mon mieux pour essayer de bousculer mon temps pour venir à Abidjan vous rendre visite. Et merci de nous suivre ici au Congo-Brazzaville. Merci infiniment à nos amis depuis Point-Noir. Voilà, je pense à vous, Point-Noir. Et on avait reçu les appels de nos amis de Maroc. Voilà, vous qui nous suivez aussi depuis Maroc, merci infiniment. Voilà, quelqu'un à qui on peut prêter oreille. On a prêté oreille à beaucoup de personnes et cette fois-ci on va écouter son savoir-faire. Grâce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais que tu puisses placer un mot à tout le peuple de Dieu qui sont là en train de nous suivre. S'il y a un projet qui va arriver avec le frère Michel, ça va arriver peut-être l'année prochaine ou fin de l'année. C'est ça. Mais un projet personnel au-delà de Nalingui. Juste avant, je voudrais remercier déjà une personne qui a permis que cette émission-là se fasse par le biais de Maria, MJ. Ah, MJ. Qui a été le point connexe. Ouais, la sœur MJ. Voilà, qui au travers de Maria, celle qui est en train de travailler avec moi, de collaborer avec moi dans le côté management, on la salue également. Et toute mon église également, parce que on a besoin de prière pour tout ça. Église CEP. En parlant de la sœur Maria, quand elle était de l'autre côté, la voix, ça venait pas. Maintenant qu'il vous arrive de chanter avec elle, comment tu sens la voix? Sa voix, elle est comment? C'est vrai que moi, j'écoutais pas beaucoup à l'époque où elle chantait avec Tia Lamanda. J'ai eu à écouter, à voir comme ça en passant brièvement, mais je suis très 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 contente. Je suis très contente pour elle parce que on peut palper. D'accord. On sent un zèle, une passion et vraiment, elle a le zèle du nouveau. Elle a vraiment ok. Bonne chance à elle aussi. Je crois que ça viendra, un album, ça va arriver. Je pense qu'il fallait juste qu'elle soit au bon endroit. Okay. Tu sais, on explose quand on est au bon endroit. Il faut être au bon moment. Et au bon moment. Ouais. Je pense qu'elle avait le talent pour exploser également dans le monde. Elle a fait du succès, j'ai eu écho de ce qu'elle a eu à faire. Je pense qu'elle est là, à l'endroit où Dieu voulait qu'elle soit. Et je lui souhaite plein de bonnes choses. En tout cas. Un mot de conclusion pour l'émission. Alors, merci à l'émission et donc les projets à venir, comme nous disions, il y a plusieurs singles. Parce que la vision, c'est pas de faire tout de suite un album. On veut pas saturer les gens. On veut déjà que le public nous découvre, okay. Que le public apprécie ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Donc ça va être une série de plusieurs singles qui vont se succéder, qui au final vont être intégrés dans l'album qui est à venir quand Dieu décidera. Donc il y a une collaboration qui est en cours avec le frère Michel Bankeda que je salue depuis Kinshasa. Il y a une collaboration aussi à venir avec Papa Marcel Mongou. D'accord. Et avec plein d'autres. Il y a un single qui va pas tarder à sortir, un solo. On a touché un peu à tout. Le zouk. La lingio, c'était dans un style afrobeat. Okay. Le but, c'est de aussi atteindre les gens. C'est un moyen d'évangélisation. Alors, on utilise tous les moyens, tous les canaux par lesquels les gens peuvent être. On a fait dans un style afrobeat. Il y a un zouk qui arrive pour aussi aller toucher les Antilles. Là-bas, ils ont besoin. Il y a une rumba avec. On est plus dans du folklore avec Michel. On a fait un retour aux sources. Okay. On revient dans un style gospel avec Papa Marcel Mongou. Et la suite, on réserve. Nous ne pouvons que dire bonne chance à toi, Grâce.
et bonne chance à ton travail. Nous espérons que ça va porter de fruits. Mesdames, messieurs, vous qui suivez Poutuléo, ça a été un grand plaisir pour nous d'animer cette émission pour vous. Donc moi et Grâce, on a animé ça pour vous. Je crois qu'on va se séparer, mais avec une très bonne note de cette chanson Nalinguio, mais en version vidéo, parce qu'elle vient de le faire en a cappella. Merci infiniment à l'assistance de Ghislain Massamba qui a filmé. Merci infiniment aussi à la réalisation de Michel Combé Aigle Royal. Mesdames, messieurs, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro des Poutuléo, mais je vous laisse suivre en clip ces très belles chansons Nalinguio, et puis on dit au revoir. Ah voilà, ça aussi, oui. Tes références. Oui, sur toutes les... Alors, Grâce Paris sur un BY, Grâce BY sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Ok. Donc, voilà. Il y a un numéro de contact. Un numéro également où ils peuvent me joindre, c'est le 07 84 68 41 30. D'accord. 07 84 68 41 30. Pour tous ceux qui communiquent. Voilà, on a lié un clip et puis on se retrouve prochainement. Au revoir. Nalingio, nakupenda, muzolange, I love you, je t'aime. Nalingio, nakupenda, muzolange, I love you, je t'aime. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es sacrifié pour moi. À la croix de Golgotha, tu as payé le prix cher et je suis là. Je ne reculerai pas, non j'avancerai vers le prix réservé pour moi. À la croix de Golgotha.